salue dans le précieux nom de notre Seigneur. Et laissez-moi vous dire combien je vous aime. J'aime l'Assemblée, j'aime l'Église, j'aime chacun d'entre vous. 15 ans, n'est-ce pas encore un enfant? Et Jésus a dit, laissez venir à moi les enfants, le royaume est pour ceux qui leur ressemblent. Oui, c'est une perte pour ceux qui sont sur la terre quand quelqu'un disparaît, mais cette jeune fille, elle ne connaîtra pas la maladie, elle ne connaîtra pas les souffrances, la paix, la haine, la guerre peut-être. En fait, elle nous a devancés, comme si c'était une course, elle arrive la première. Elle a gagné par rapport à nous. Ne lui en voulons pas d'avoir quitté ce monde, parce que là où elle est, c'est la place d'honneur, c'est la meilleure place. Et nous partirons tôt assez. Et après, on dira, bon, elle nous a juste devancé d'un tout petit peu. Alors, ce matin, je voudrais parler de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. C'est un vaste sujet, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Quand quelqu'un meurt, on dit il rend l'Esprit. Quelqu'un d'autre qui est spirituel, on dit il vit selon l'Esprit. Alors l'Esprit, en hébreu c'est ruach, R-U-A-H, qui veut dire quoi? Le souffle, le vent. Trop souvent, nous imaginons Dieu comme une personne humaine. Mais Dieu ne veut pas cela, il veut rester dans sa sphère. C'est le vent, c'est l'esprit. Quand Dieu a décidé de créer l'être humain, il l'a fait avec l'argile, avec la terre. C'était un peu comme vous savez, à la mer, il y a chaque été un petit concours avec du sable. Et il y a des artistes qui viennent et qui façonnent soit un château, soit une créature quelconque. Mais ce que l'homme a façonné, ça reste de la matière, ça ne bouge pas. La créature que Dieu avait façonnée ne bougeait pas jusqu'au moment où Dieu lui a insufflé la vie. Alors il a rendu cette créature comme vous et comme moi, une créature de chair, une créature avec une certaine sensibilité, une créature parfaite. 2 poumons, un cœur qui bat toute une vie, des organes. C'est tellement bien fait. Et on nous dit aujourd'hui, Dieu n'existe pas. Ça manque d'intelligence. Si vous allez dans la parole de Dieu, on peut voir combien Dieu attache de l'importance à l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Alors oui, dans ce sens-là, la Bible a raison. L'homme est fait à l'image de Dieu. À l'image de Dieu.
Mais quand l'homme meurt, il rend ce souffle. Ce souffle s'arrête, le cœur cesse de battre, et cette créature de chair qui a été notre temple, notre habitation, eh bien, elle se décompose, elle retourne à la poussière. Et comme dit Job, ce personnage tellement éprouvé, Job dit, « L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » C'est Job 33, verset 4. Le souffle de Dieu m'a créé. Dans la Genèse, il est dit, alors Dieu dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. » Nous sommes créés sur la terre pour un laps de temps, un tout petit laps de temps. Mais quand l'esprit, notre souffle nous quitte, Jésus à la croix, avant de mourir, a utilisé une parole d'un psaume. En fait, du psaume 31, verset 6, et on retrouve ça en Luc au 23, 6. Je vais aller assez vite, vous n'aurez peut-être pas le temps en cherchant de suivre parce que j'aurais déjà avancé. Jésus dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et après avoir dit cela, Jésus expira. Il avait rendu l'esprit entre les mains de Dieu. Alors, nous trouvons beaucoup de raisons dans la parole qui nous sont expliquées pour comprendre les choses. Mais la conscience de l'homme, parce que souvent c'est cet esprit vivant, il peut discerner le bien et le mal. La conscience de l'homme semble parfois envahie par une force étrangère. Un autre l'habite. Dieu est esprit, mais Satan est aussi esprit. Et il y a combat, il y a différence entre les deux. Nous sommes envahis par une force étrangère. Et cette force étrangère, elle peut être néfaste à notre être tout entier. C'est, est-il dit dans le livre des Nombres, la jalousie, la haine. Vous savez, ça détruit un homme, finalement. Et quand je dis un homme, c'est l'anthropos, homme ou femme. La prostitution, l'impureté. Prostitution en Osée, l'impureté dans le livre de Zacharie, dans l'Ancien Testament. La haine. Je lis un passage qui est dans le livre des Juges au chapitre 9, verset 23. Vous pourrez me demander tous ces versets après. Dieu envoya un mauvais esprit. Ça nous semble paradoxal. Dieu envoya un mauvais esprit afin que la violence commise reçoit son châtiment. Dieu établit des jugements et il permet parfois que l'ennemi
dans le jugement de Dieu, nous donne la rétribution, c'est-à-dire le jugement, ou quand il y a la prostitution qui a pris d'être tout entier, il y a la prostitution dans le sens de la chair et la prostitution dans le sens de l'esprit. Quand on trompe Dieu, quand on se prostitue avec des idoles, eh bien, Dieu dit dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 12, « Mon peuple, dit Dieu, consulte son bâton qui lui parle. » Le bâton, c'est une figure. Son bâton qui lui parle, car l'esprit de la prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur Dieu. Parce que les idoles et Dieu sont éloignés l'un de l'autre. L'expérience essentielle est que l'esprit du croyant, soit habité par Dieu, qui le renouvelle et qui se joint à lui pour susciter dans l'homme de bonnes dispositions, pour s'unir au Seigneur et ne faire avec lui qu'un seul esprit. Attention, nous sommes le commandant de notre navire. C'est à nous qu'il appartient de diriger. Mais quand il vient des tempêtes, il faut être maître du gouvernail et ne pas laisser ce navire qui pourrait être nous-mêmes aller à la dérive. Parce que quand il y a vie en nous, il y a beaucoup des esprits qui convoitent et qui veulent habiter notre corps. Et ces esprits vont profiter soit de notre faiblesse, la faiblesse de notre chair, soit d'un manquement quelconque. Si nous manquons de ressources, si nous manquons de l'arme de notre conscience et des bons conseils, il se peut que ce soit la prostitution qui envahisse une partie de la population. Alors attention, il faut être maître de notre gouvernail. Nous sommes instruits à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Le mot renouvelé apparaît souvent dans notre Bible. On appelle par exemple notre baptême le baptême de la régénération. Qu'est-ce que c'est la génération? Si vous écorchez et que vous abîmez votre main, eh bien la chair et la peau vont repousser. Ça va être régénéré. Et lorsque nous sommes blessés, il y a une régénération qui se fait en nous par la volonté de Dieu. Et nous dit Tite, en ce qui concerne notre baptême, c'est la régénération et il emploie encore un mot, le renouvellement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être quelque chose d'actif en nous. C'est comme une plante, il ne faut pas la laisser mourir. Il faut la
la soigner. Eh bien, à notre baptême, qui est un début, va être le départ d'une construction nouvelle de notre être qui va être instruit parce que Dieu va se servir de notre intelligence qu'il nous a donnée pour remplir notre cerveau, notre être de bonnes dispositions. Et au moyen de cette intelligence, nous allons mettre, emmagasiner en nous la volonté de Dieu, tous ces commandements qu'il a prescrits. Au départ, nous dit la Genèse, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et par son esprit, son intelligence, sa force, sa créativité, Dieu a rendu la planète Terre habitable. Et si nous lisons dans les Écritures, il l'a rendue habitable parce qu'il a délimité la surface des eaux. Il y a 3 fois plus d'eau que de terre sur notre planète. Mais Dieu a mis des limites que les eaux ne peuvent pas franchir. Il a mis des limites aux montagnes. Il a le contrôle de la situation. Dieu. Et nous le voyons tout au long de l'Ancien Testament, par des faits qu'on pourrait appeler, et je vais utiliser un grand mot, les théophanies. Alors qu'est-ce que c'est cette théophanie? Eh bien c'est la présence de Dieu sous forme de représentation. Je vous explique. Quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, Dieu était avec eux. La Bible dit que Dieu marchait avec eux sous la forme, la nuit d'une colonne de feu et le jour sous la forme d'une nuée. Et la Bible nous dit que quand Dieu le décidait, la nuée se déplaçait ou la colonne de feu se déplaçait ou s'arrêtait. C'était Dieu, l'Esprit de Dieu, sous la forme qu'il avait utilisée pour que l'homme ait une visibilité de ces éléments, colonne de feu, la nuée. À Moïse, Moïse parlait avec Dieu. Il tenait de grandes conversations. Mais il est dit dans les Écritures, Dieu dit, vous ne vîtes point de figure. Dieu ne s'est jamais rendu visible sous la forme d'un homme. Mais il parlait comme un ami, nous dit la Bible, avec Moïse. Nous avons beaucoup d'autres formes dans la Bible. Dieu est esprit. Il parlait avec les prophètes. Il parlait au travers des prophètes. Dieu a toujours été là. Quand Dieu a conçu le plan d'un tabernacle pour que les hommes puissent rendre un culte à leur Créateur, Dieu a dit tout ce qu'il voulait comme objet, que ce soit dans le tabernacle, la table des prêtres, proposition, le chandelier d'or, l'autel des parfums. Alors, ces gens qui quittaient l'Égypte, qui n'avaient jamais fait que des briques, parce que les Égyptiens
les avait confinés dans un territoire comme des esclaves, faisant toujours la même chose. Et voilà que Dieu leur demandait, une fois quitté l'Égypte, de construire un tabernacle avec ses objets en or. Mais ces gens ont dit, mais quoi? Qu'est-ce que tu nous demandes, notre Dieu? Nous n'avons jamais eu un seul outil en main. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné des dons spirituels, que nous appelons des dons miraculeux, à certains hommes pour pouvoir construire ces objets, pour pouvoir fabriquer le tabernacle. Et quand le tabernacle a été fabriqué, eh bien Dieu a enlevé ces dons miraculeux. Les hommes ont alors appris à manipuler la truelle, le marteau, la cisaille, tout ce qu'il fallait. Mais au départ, Dieu les a assistés. Quand le moment est venu pour sauver l'être humain, parce que Dieu a créé cet être humain de chair, il l'a créé faible. Et quand Dieu l'a créé, il fallait la rédemption. Et Dieu lui-même s'est incarné sur la terre dans le corps d'un homme, Jésus-Christ. Jésus est venu pendant 33 ans. Les 30 premières années, il les a consacrées aux soins de sa famille. Il a survenu, apparemment son père était décédé, il a survenu à l'éducation, à la nourriture de ses frères et de ses sœurs et de sa maman. Mais alors il y a eu 3 courtes années où Jésus a promulgué sa volonté, la volonté du Père, sa parole. Et Jésus a dit, tout ce que je vous dis, c'est le Père qui me l'a enseigné, qui m'a dit de vous le dire. Et Jésus dit, parce que vous savez, en 3 ans, c'est court. Et Jésus a dit, vous inquiétez pas, après mon départ, le Saint-Esprit va venir. Il va vous enseigner tout ce que je vous ai dit. Il va vous enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit rua, le souffle de Dieu, le vent. Il est venu et il a inspiré des hommes, les 12 apôtres. C'est l'inspiration de Dieu qui leur a permis de mettre par écrit tout ce que Dieu voulait que nous sachions dans l'Évangile. Et par Paul, le 13e apôtre qu'il a inspiré aussi, il a donné tout ce qu'il fallait à Paul pour qu'il soit guidé par le Saint-Esprit. Et puis, il y avait cette église naissante. Alors, un nouveau culte. Dans le culte de l'Ancien Testament, dans le tabernacle, Dieu est intervenu le temps qu'il fallait pour mettre en place les objets du culte. Eh bien, la même chose. Dans le Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu va intervenir dans cette Église naissante. Quand nous plantons un arbre dans notre jardin, cet arbre a besoin d'un tuteur. Parce que lorsque le vent vient, la tempête arrive, eh bien cet arbre, il casse, il tombe. Le tuteur dans l'église naissante, c'était l'Esprit de Dieu. Quand Jésus
remonte au ciel, il dit aux apôtres, ne quittez pas la ville sainte, ne quittez pas Jérusalem, car il faut que vous receviez ce que le Père a promis. C'est en Actes au chapitre 1. Ils ne quittèrent pas la ville et aussitôt après le jour de la Pentecôte, à nouveau, cet esprit de Dieu s'est manifesté. Il y avait un grand vent, il y avait un souffle, il y avait un bruit qui a fait que toute la ville est accourue, se demandant, mais qu'est-ce qui se passe? Les apôtres recevaient le Saint-Esprit. Et puis, comme le jour de la Pentecôte était une fête et qu'il y avait des Juifs venus du monde entier à Jérusalem, un peu comme les musulmans qui se rendent à la Mecque, eh bien, par le Saint-Esprit, les apôtres ont commencé à prêcher. Alors on nous dit qu'il y avait des gens du monde entier, des Juifs, des gens de Parthe et Lamite, venus du Pont, de la Pisidie, de l'Égypte, du territoire de Cyrène, de l'Arabie, de Rome, de partout. Mais des gens qui parlaient la langue de leur pays. Vous les jeunes, pouvez-vous très bien parler le Swahili, Lingala, les langues de vos parents? Vous parlez les langues du pays dans lequel vous avez été instruits à l'école. Tous ces Juifs parlaient les langues de leur pays. Mais fait étrange, chacun entendait la prédication des apôtres dans leur propre langue. L'esprit n'est pas limité à l'arabe ou à l'hébreu ou au grec, mais chacun dans les dialectes de leur pays entendait la parole de Dieu. L'esprit mêlé à l'intelligence. Alors voilà, c'était un fait plus qu'intéressant, c'était un fait propre à l'établissement de l'Église. Et dans le livre des Actes, nous voyons tout le Saint-Esprit. Et nous voyons aussi que cet esprit qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts, eh bien, Dieu nous le promettait aussi. Il le promet à ceux qui lui obéissent, à ceux qui font partie de lui, aux chrétiens. Et il dit que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il le promet aux chrétiens. Mais il y avait aussi le culte dans lequel Dieu a été plus loin parce que par son esprit, il devait continuer l'instruction. Il n'y avait que l'Ancien Testament. Les évangiles ont été écrits après les années 60, jusque l'Apocalypse en l'année 90. Alors les Écritures, eh bien Dieu avait mis des prophètes inspirés dans l'Église. Et les prophètes enseignaient. Il y avait pour convaincre des dons de guérison et il y avait des dons des langues. Mais attention, quelle sorte de langue? Parce que tout ce qui a trait à Dieu, c'est l'intelligence. C'est des langues compréhensibles pour nous instruire. Mais vous savez, dans tous les temples d'idoles, ils parlaient aussi en langue. Pardon? Ils ne parlaient pas en langue. Ils avaient un langage qu'on appelle extatique,
qui est un remuement des lèvres et de sons inconfus que personne ne pouvait comprendre. Et il y a ces dons chez les Quakers, il y a ce don toujours pratiqué chez les Mormons, et il y a ce don dans tous les temples d'idoles. D'où venaient les chrétiens à Corinthe? C'étaient des gens fraîchement convertis, issus de ces temples d'idoles qui avaient l'habitude de ce langage extatique et d'autres habitudes encore. Alors que fait Paul? Il leur écrit une lettre pour les corriger dans leurs erreurs. Leurs erreurs. Chapitre 1, il y avait la division. Moi je suis de Paul et moi d'Apollos. Et chacun avait ses petites préférences. Mais dit Paul, vous êtes de Christ. Il y avait des problèmes parce qu'ils mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles. C'était courant dans les temples d'idoles de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Ils se traînaient devant les tribunaux. Au chapitre 6. Il y avait un gros problème, un problème d'impudicité, au point que l'un avait pris la femme de son père. Ça faisait du remuage dans l'assemblée à Corinthe. Paul intervient. Des problèmes sur le mariage. Et quand ils arrivaient à la Sainte Seine, il y avait encore des problèmes. Parce que ces Corinthiens, franchement issus du paganisme, ils arrivaient ivres. Vous vous imaginez que des chrétiens arrivent, ayant trop bu, arrivent ivres à la Sainte Seine? Non. Mais c'était le cas à Corinthe. Et plus encore, plus est-ce que nous continuons, il y avait des problèmes dans le culte avec ces langues dont ils avaient conservé cette sorte de langage qu'ils avaient dans les temples d'idoles. Et il y avait un plus gros problème encore, c'est que beaucoup n'avaient l'air de rien comprendre au sujet que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Mais Paul leur dit, mais si Christ n'est pas ressuscité, votre foi, elle est vaine. Il se fait que nous sommes des faux témoins de dire que Christ est ressuscité alors qu'il ne le serait pas. Paul les remue de A à Z dans l'épître aux Corinthiens. Alors venons-en à se parler en langue dans l'épître aux Corinthiens. Je prends un instant 1 Corinthiens 14. Alors, Paul commence à leur dire une chose. Il leur dit, quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible, inintelligible. Les langues sont la propriété de communiquer. L'Esprit ne nous a pas donné un Karaboudja. Ceux qui parlaient un semblant de langue extatique sont ceux qui venaient des temples d'idoles. Alors, dit Paul, si je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Alors il dit aussi, dans ce même chapitre, il fait un appel à l'édification et au don d'interprétation. Il dit, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile.
C'était le cas pour ce langage des Corinthiens. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Toujours l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce? Alors, je regarde un peu les arguments que Paul emploie. Paul dit par exemple au verset 7, si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Il nous arrive en écoutant la musique sur notre radio de chanter avec le chanteur parce que nous discernons les paroles. Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, dit Paul, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Et alors il dit, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Les langues n'étaient pas un signe pour les gens dans l'église. Elle était un signe pour les gens du dehors, pour qu'ils comprennent la parole de Christ. La langue n'était pas un carabouja qui n'avait aucun sens. Ça, c'était chez les temples d'idoles. Mais la langue que les chrétiens utilisent, c'est une langue avec l'intelligence. Et je prends un autre verset où Paul dit, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants à l'égard du jugement. Soyez des hommes faits. Je me suis souvent demandé ultérieurement pourquoi Paul introduisait l'idée du jugement dans le contexte du parler en langue. Parce que lorsque je continue mon verset, il est écrit dans la loi, et il cite un texte d'Ésaïe, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils n'écouteront pas même, dit le Seigneur. Alors quand je vais dans le livre d'Ésaïe, voir ce passage, ce que ça veut dire que Ésaïe prêchait la parole de Dieu. Le peuple n'écoutait pas. Alors Dieu a dit, eh bien, puisque vous n'écoutez pas, c'est par les lèvres d'étrangers que je vais parler à ce peuple. Qu'est-ce que c'était les lèvres d'étrangers? C'était tout simplement les guerriers qui venaient du nord, les Assyriens. Et Dieu a envoyé les Assyriens pour punir son peuple, pour frapper son peuple. Dieu a dit, vous n'écoutez pas mes prophètes, vous n'écoutez pas quand je vous parle. Eh bien, je vais vous envoyer des hommes du nord, des guerriers dont vous ne comprendrez rien de leur langue. Mais eux, ils vont prendre l'épée et ils vont vous châtier. C'est un châtiment de Dieu. Vous savez, les langues peuvent être un châtiment de Dieu. Souvenez-vous de la tour de Babel. Quand ils se sont mis à parler en langue, quand ils ont été divisés sur le moyen de la compréhension, ce n'était pas une bénédiction,
C'était un jugement de Dieu à cause de leur orgueil. Alors attention, comprenons bien les Écritures. Parce que si nous disons simplement « Ah bien, ça dit cela », il faut bien étudier, méditer les Écritures pour comprendre ce que Paul veut nous faire comprendre et pour comprendre aussi les erreurs, les grandes erreurs qu'il y avait à Corinthe. Il y avait l'impudicité, il y avait ce retour aux idoles, manger les viandes sacrifiées aux idoles, ce retour au langage extatique des idoles, ce retour à la boisson. Ils étaient ivres à la Sainte Seine. Il y avait les péchés, on dit les 7 péchés capitaux dans Corinthe. Et Paul va essayer de remettre tout ça. Et il faut voir, il faut discerner, il faut comprendre. Ah oui, j'aurai encore beaucoup de choses à dire. J'ai écrit un ouvrage sur le Saint-Esprit, sur tout ce que je viens de dire ce matin dans la prédication, après que Dieu ait vraiment cherché à ramener son peuple à lui, par les messages des prophètes, il lui annonce par Ésaïe qu'il va changer de langage. C'est par les Assyriens qui parlent une langue incompréhensible pour Israël que Dieu va leur parler, c'est-à-dire les châtier. L'emploi de ces langues incompréhensibles était donc un signe de l'incrédulité d'Israël. Il y avait de l'incrédulité parmi les Corinthiens. Et Dieu allait agir. Alors, que Dieu bénisse sa parole. Je sais que j'ai parlé beaucoup, mais tout ce que j'ai dit, elle est consignée dans une étude. Et que le Seigneur nous donne l'intelligence pour bien comprendre. Et surtout pour le Seigneur veut un retour à lui, une appartenance à lui. Sinon nous allons susciter sa jalousie. Et la jalousie de Dieu, elle est plus forte que les hommes. Que Dieu bénisse sa parole. Et si quelqu'un n'a pas compris quelque chose de grâce, venez m'en parler. Amen. Amen.